Bonjour à tous, un petit retour au potager après un hiver froid et gris. Le soleil revient enfin, alors on s'est dit allez, on va remettre les mains un peu dans la terre. Donc on a dans un premier temps passé un petit coup de grelinette à droite à gauche, histoire de décompacter un peu la terre. Et on a regardé ce qu'on pouvait faire comme semis au mois de février et a priori on peut attaquer déjà, parce qu'on est dans le sud, les pois. Donc on va faire des petits pois. Et puis quelques petites salades. J'avais ici fait quelques salades en fin d'été, début d'automne, je ne me rappelle plus vraiment. Quelques salades ont levé mais n'ont pas vraiment donné grand chose. Alors on va peut-être en repiquer 3-4 qui sont un petit peu plus grosses que les autres. On va les mettre à part et on verra bien ce que ça donne. Quelques-unes sont déjà parties au potager. Elles ont pris un petit peu de volume, mais vraiment pas grand-chose. Mais bon, c'était vraiment pour voir si on arrivait à manger quelques salades. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va refaire des pois. Ces pois, ils ont trempé dans l'eau pendant au moins 24 heures, un petit peu plus en fait. C'est de la semence bio. Là, c'est des pois à écossais nains rondo. Et ceux-là, ce sont des pois mange-tout, demi-grimpant, ambrosia. Donc ils ont trempé dans l'eau même carrément ils ont tout bu. Voilà, alors j'avais regardé un petit peu si c'était le moment de les faire ou pas d'après les étiquettes. Oui, février c'est ok, d'après tout ce que j'ai pu lire c'est ok, surtout qu'on est dans le sud et que du coup c'est vraiment une région où ça peut le faire à cette époque là, sauf que depuis que j'ai mis nos petits pois dans l'eau à tremper, les températures sont passées de 5 degrés la nuit à 2 degrés cette nuit. Du coup, je suis pas sûr que ce soit pas encore un peu court. Mais bon, vu qu'ils ont trempé dans l'eau et que de toute façon, c'est soit je les jette, soit je les essaime, et on va les semer. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, vous n'allez pas apprendre grand-chose, à part pour ceux qui vraiment sont des débutants de chez débutants. On va juste remplir des petits poquets avec du terreau de semis. On prend du terreau de semis pour éviter qu'il y ait d'autres graines dedans. En fait, c'est le seul avantage des terreaux de semis, à part le fait qu'ils soient bien meubles, bien confortables pour nos graines, pour qu'elles puissent se développer. C'est surtout qu'il n'y a pas d'autres graines dedans, de manière quasiment certaine, a priori. Et donc, on n'aura rien d'autre qui va pousser là-dedans, à part nos graines qu'on aura semées. Et du coup, nos graines auront, pour elles toutes seules, de quoi se nourrir. A priori, une quinzaine de jours au moins seront nécessaires à ce qu'on commence à y avoir quelque chose. On aurait pu les semer directement en pleine terre, mais moi je préfère les faire d'abord sous serre. Sous serre, c'est une toute petite serre comme dans le jardin, qui n'est pas chauffée ni rien, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Histoire de garder la main dessus, et je les repiquerai une fois qu'ils auront pris un petit peu de volume et qu'ils seront un petit peu vigoureux. Parce que sinon on se fait tout dévorer par les insectes, ce qu'on appelle les nuisibles ou autres. Et puis aussi on a maintenant la visite de pas mal de chats au potager qui adorent venir creuser, faire leurs besoins dans notre terre qui est plus sympa que celle qui est autour. Donc potager pour eux en tout cas, donc du coup ils aiment bien la paille et compagnie. Donc maintenant on a aussi la visite des chats. Donc voilà, on va faire avec tout ça. Et voilà, donc du coup, on va remplir nos petits poquets. J'ai déjà fait une barquette ici. Et je vais faire la deuxième. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis plein de couleurs. C'est juste parce que j'ai que des poquets, je crois que ça s'appelle des poquets, enfin en tout cas des petits pots qui sont colorés. Donc je vais faire une variété dans tous les pots colorés et une autre variété dans les pots non colorés, histoire de pouvoir les reconnaître à la finale. Donc voilà, c'est parti.
Donc notre choix a été de mettre environ 5 graines par pot et de donc éloigner un peu plus au repiquage les plants les uns des autres. Donc on mettra, au lieu de mettre une graine toutes les 5-10 cm, là on mettra un pocket tous les 30 cm. Ce qui fait que normalement les 5 plants auront de quoi se débrouiller dans la zone qu'on leur aura attribuée. Allez, c'est parti. Voilà, on essaie d'avoir 1,5 cm, disons, d'enfouissement. Peut-être un peu court là, mais bon, je pense que ça ira. Voilà, donc il nous reste quelques petits pois et je vais pas en rajouter plus dans les poquets, je les mettrai directement en pleine terre. Comme ça, on pourra comparer si ça marche mieux en pleine terre ou pas. Voilà, je laisse un petit rebord sur les côtés, histoire que quand j'arroserai, l'eau reste dans le pot et descende dans la terre. Sinon elle va déborder et puis je la perdrai directement. Bon, l'idéal étant quand même de les faire tremper dans de l'eau de pluie, même l'idéal encore plus idéal. D'eau de pluie, moi j'ai du mal à en récupérer. Bon, en ce moment ça va, on en a un tout petit peu. Mais dans le sud, la pluie c'est très très rare. Donc on arrose comme on peut avec ce qu'on a. Voilà, ça c'est fait pour lui. Maintenant on va passer au suivant. Ok, nos pois sont donc en terre. On n'a plus qu'à mettre une étiquette pour se rappeler ce qu'on a semé. Moi j'utilise des petits bouts de bois, des cagettes. C'est pas moi qui ai inventé l'histoire, mais je trouve que c'est une belle idée. Que je pique dans la terre. Et du coup, ça reste assez longtemps. Et c'est biodégradable. Alors, pour éviter d'avoir à écrire trop de choses sur mon étiquette, en général, moi je mets un numéro. Donc j'ai mis pois 01. Et là, sur ma pochette, je vais écrire 01, comme ça je saurai le reconnaître. Par contre, je vais mettre la date. Voilà, donc il ne restera plus qu'à les arroser. De retour au potager, sous le soleil et sous les oliviers, avec notre petite serre et nos semis qui sont à l'abri. On va vous montrer ce que ça donne à peu près une quinzaine de jours après. Donc là, la première série, la deuxième, et nos petites salades. Celles qu'on avait repiquées aussi ont pris un petit peu de volume. C'est pas la folie, mais elles ont l'air d'être conformes. C'est une bonne chose. Voilà, donc pas mécontent. Pour l'instant, tout le monde n'est pas sorti, mais ça prend le bon chemin.
Donc on va faire comme tout le monde, hein. On va vous demander de ne pas hésiter à partager, de ne pas hésiter à liker, de ne pas hésiter à commenter. Ça fait tourner un petit peu la chaîne et ça nous fait bien plaisir quand on voit qu'il y a de la réactivité. À très bientôt pour de nouvelles vidéos du laboratoire du potager. Allez, salut!